e-Santécom est une intervention de santé numérique qui est le résultat de la digitalisation des activités des agents de santé à base communautaire. Donc c'est tout un système qui permet au ministère de la Santé de collecter les données depuis la communauté jusqu'au niveau central, bien sûr en passant par les districts, les régions. L'action que nous avons réalisée au niveau du district sanitaire de Dano est un appui au processus pilote de digitalisation de la santé communautaire. Il s'agit pour le ministère de la Santé de basculer l'exécution des tâches de l'agent de santé communautaire vers une plateforme digitalisée. Dans le processus ainsi mis en œuvre au niveau du district sanitaire de Dano, il y a eu d'abord ce travail d'information et de plaidoyer pour un peu présenter l'appui. Ensuite, une feuille de route a décliné les principales étapes qui ont consisté en des renforcements de capacités, en des acquisitions d'équipements, en un travail de suivi et de coaching auprès des acteurs que sont les ASBC pour les rendre capables de s'approprier la plateforme de travail et ainsi en faire un outil quotidien de travail. Dans le district de Dano, on a suivi d'abord une formation. Nous avons eu à parler de comment est-ce que la digitalisation va se faire au niveau communautaire et comment est-ce que nous allons installer les applications dans les portables pour qu'on puisse les apprendre aux ASBC. Avant, nous on faisait notre rapport sur les cahiers et puis on les transmettait aux majors. Mais à l'heure actuelle, là, les téléphones nous ont permis en tout cas de faciliter à donner nos rapports aux majors. Dès qu'on a le portable en main, il y a une application sur laquelle on rentre pour avoir toutes les informations. C'est des appareils qui nous ont permis, en tout cas, faciliter notre travail. Il faut dire que la plus-value de la digitalisation communautaire, de façon générale, a deux objectifs. Premièrement, c'est faciliter le travail de l'agent de santé à base communautaire. Deuxièmement, ça va permettre de remonter rapidement l'information qu'il collecte sur le terrain. Et cette remontée de l'information a pour avantage, en tout cas au niveau du système de santé, de pouvoir prendre des décisions. Pour ce qui concerne aussi les ICP, on n'aura plus besoin de fouiller beaucoup les papiers pour prendre les résultats. On peut directement regarder les résultats à travers les applications pour pouvoir recueillir ce que nous voulons. L'application est vraiment intuitive. Ça permet à la hiérarchie, déjà au niveau des ICP, au niveau des districts, au niveau des régions et jusqu'au niveau central, de suivre en fait les activités et de pouvoir intervenir s'il y a des problèmes. Ça permet de prendre des décisions, par exemple, en cas d'épidémie, on peut savoir qu'une communauté est particulièrement touchée grâce aux données qui remontent en fait. On se réjouit maintenant de constater que le ministère a lancé la phase ultérieure, c'est-à-dire l'extension à de nouveaux districts qui n'étaient pas du tout dans le processus et qui vont avoir une application beaucoup plus achevée, beaucoup plus élaborée, beaucoup plus complète du dispositif initial pour que dorénavant, à la fois l'agent de santé à base communautaire et l'infirmier chef de poste ont une plateforme commune pour s'assurer de l'effectivité de ce qui est réalisé. Le souhait pour nous, c'est vraiment que cette digitalisation puisse s'étendre dans tous les 5 districts de la région. Voilà, actuellement, grâce aux partenaires, nous sommes à 2 districts et il va nous rester 3 districts. Donc c'est l'occasion aussi pour nous de lancer un appel à d'autres partenaires qui peuvent venir aussi accompagner la région pour permettre à ce que les 3 autres districts là puissent bénéficier de la digitalisation.